Bonjour Catherine Bardon. Bonjour. Nous vous recevons aujourd'hui à la Galerne pour la parution de ce roman, La fille de l'ogre, paru aux éditions Les Escales. C'est un nouveau roman. C'est un roman parce que, tout d'abord, vous découvrez un homme, un playboy mi-gigolo, mi-diplomate espion, qui a été le mari de Daniel Darieux. Vous découvrez Porfirio Rubirosa. C'est comme ça que tout commence ? Alors oui, effectivement, c'est par Porfirio Rubirosa que je suis arrivée au personnage de Flor de Oro, puisque Daniel Darieux était sa deuxième épouse, et je me suis posé la question de sa première femme. Sa première épouse était la fille du dictateur Trujillo, et je me suis interrogée qui était cette femme, qu'est-ce qu'ils avaient vécu ensemble. Et j'ai commencé donc à enquêter sur cette jeune femme qui était finalement assez absente des réseaux, d'Internet et même des archives dominicaines ou des livres d'histoire de la dictature de son père. Et j'ai découvert un destin absolument fascinant, extrêmement romanesque, dramatique certes, mais éminemment romanesque. Et puis, il y a quelques photos tout de même. Et sur les photos, vous découvrez le sourire de Flore. Et ce sourire vous a frappé. Vous vouliez savoir ce qui se cachait derrière. Que vous inspirait ce sourire ? Alors c'est un sourire de star finalement, c'est un sourire absolument éclatant, elle est magnifique. Avec ce sourire, on a l'impression que tous les projecteurs sont braqués sur elle. Et connaissant la nature de son père, cette filiation si lourde à porter, ce nom si difficile à porter, et les mauvaises actions, les comportements absolument épouvantables de son père pendant 30 ans en République dominicaine, je me suis dit, ce sourire, c'est une façade, il cache quelque chose, il faut aller chercher derrière, voir de quoi est faite vraiment cette femme, quelle est sa psychologie, son état d'esprit, que cache-t-elle derrière ce sourire. Parce que, il faut le rappeler, Trujillo, c'est ce dictateur autoritaire, colérique, inflexible et violent, écrivez-vous. Et bien des exactions ont été commises dans le pays, mais il tenait d'une main ferme et d'un œil terrible, parce qu'il n'a jamais quitté des yeux sa fille, finalement. Alors, il n'a jamais quitté des yeux sa fille, qu'il tenait en laisse, mais tout comme il n'a jamais quitté des yeux le moindre citoyen de son pays, le peuple dominicain qu'il a tenu en laisse. Donc en fait, la vie de Flore, son destin, c'est un peu une métaphore de celle du peuple dominicain pendant la dictature. Un peuple qui est complètement soumis, qui est malmené, mais qui est finalement rendu docile. Il était finalement dictateur plutôt que père ? Ah certes, il était dictateur plutôt que père, c'était un homme de pouvoir, un homme d'argent, c'est un homme qui a... Alors c'est le paradoxe de cette dictature, il a quand même fait des choses pour son pays, notamment il a libéré la République dominicaine du joug américain en remboursant la dette américaine, il s'est émancipé des Américains, ce qui n'a pas été vu d'un très bon œil par... les politiciens et les présidents successifs, qui ont d'ailleurs d'une certaine façon participé à son assassinat en 1961. Donc oui, c'était un homme de pouvoir, un homme d'argent, un homme inflexible, mais avec tous les travers des pires des dictateurs. Je reviens sur Flore parce que c'est quand même elle, la fille de l'ogre, et qui est bien sûr le personnage central de votre roman. Son histoire, c'est l'histoire d'une dérive, d'une vie malmenée et mal menée, en 2 mots. Alors une vie malmenée par cette filiation, par cette dictature qui a duré 30 ans, par tout ce qui est arrivé à son père et par son assassinat aussi. Donc une vie qui a été vécue sous emprise, l'emprise de ce père et aussi l'emprise de Porfirio, son premier mari, et une vie mal menée parce qu'elle-même a eu beaucoup de mal à se débattre, à essayer de trouver sa liberté et à essayer de trouver un équilibre, et qu'elle est tombée dans des dérives difficiles à supporter, l'alcoolisme, l'anorexie, qui l'ont effectivement menée à sa chute.
Alors elle a été mariée 9 fois, enfin je veux dire son père l'a mariée 9 fois plutôt, précisons plutôt des choses comme ça. Une vie effectivement à travers plusieurs pays, dont la France et Paris, où elle reviendra assez régulièrement. Ça commence à 9 ans, mais ça se poursuit plus tard dans sa vie. L'Allemagne en 1936, où elle, avec son premier mari, elle doit faire le salut nazi lors de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques. Enfin bon, on assiste véritablement là en même temps que de découvrir sa vie à tout un pan de l'histoire, une nouvelle fois, Catherine Bardon, que vous aimez développer dans vos romans. Oui, c'est à travers le destin, c'est aussi une traversée du siècle, puisqu'elle est née en 1915 et dans un petit village de la campagne dominicaine et qu'elle va mourir en 1978 à New York. Donc c'est vraiment une traversée du XXe siècle. C'est une vie de femme qui va d'une vie étriquée dans une société corsetée à une vie beaucoup plus émancipée. Et c'est une femme qui a traversé aussi l'histoire à travers les voyages qu'elle a faits, mais à travers aussi les ambassades dans lesquelles elle a été nommée pour suivre, enfin dans lesquelles elle a suivi son mari, et puis son poste aussi, elle a été attachée culturelle à Washington, elle a rencontré les grands de ce monde. Donc c'est effectivement une traversée de l'histoire du XXe siècle. Alors, on vous doit, Catherine Bardon, la fameuse saga Les Déracinés. Et pour terminer cet entretien, je voulais qu'on revienne, parce que je crois que finalement, toute l'écriture romanesque, les romans que vous avez pu écrire, finalement viennent de là. C'est de la rencontre avec un homme. L'un des derniers pionniers de l'exil, c'était il y a, je crois, une trentaine d'années. Mais cet homme vous a beaucoup marqué par son récit. C'est lui qui m'a raconté effectivement sa propre histoire, qui est l'histoire que je raconte dans la saga des Déracinés, en tout cas dans le premier volume de cette fresque historique. Donc cette histoire d'exil depuis l'Allemagne jusqu'en République dominicaine avec la réinvention d'une vie. Donc il m'a raconté sa vie, il m'a entrouvert une porte. J'ai trouvé ce récit absolument magnifique, cette vie totalement aventureuse et exemplaire aussi dans sa résilience et dans la façon qu'ils ont eu, tous ces pionniers de se réenraciner, de ce métissage culturel. Et c'est tellement, je veux dire, un exemple que j'ai eu envie effectivement de partager cette histoire parce qu'elle est méconnue et pour qu'elle serve aussi de reflet peut-être à d'autres exils, d'autres histoires de réinvention des vies plus actuelles. Merci beaucoup Catherine Bardon. Merci.